Oui. Ok, salut et bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser le three-way meta que les gens appellent communément le pH mètre. Ici, ça mesure le moisture content, le light intensity et le pH. Ça sont les mots qui sont en anglais. Mais en français, qu'est-ce que ça veut dire? Le moisture content a à voir avec le taux d'humidité. Maintenant, le light intensity, c'est le taux d'ensoleillement. Et le pH maintenant, c'est le pH. Normalement, le pH, normalement aussi, comme on connaît aussi en français. Il est important de noter qu'un sol a 4 composants dans lesquels on retrouve de l'eau, on retrouve de l'air, on retrouve les minéraux et on retrouve les matières organiques. La disponibilité alors maintenant de ces composants dans un sol va dépendre du pH. L'assimilation alors maintenant et la capture par les racines de la plante vont dépendre du pH, du pH du sol. Pourquoi? Chaque plante a ce qu'on appelle ses demandes, ses priorités, et qui vont aller avec un pH bien approprié. Dans l'ancienne vidéo, j'ai tout démontré comment est-ce qu'avec une valeur d'un pH, on peut regarder la quantité de nutriments qu'on a. C'est juste une estimation, une approximation. Lorsque vous arrivez dans un sol là où il y a les roches, là où il y a du sable, vous allez remarquer que les sols là sont souvent majoritairement acides parce qu'il y a une décomposition du silicat qui est un peu acide. Mais ici maintenant on veut cultiver le tournesol. Pour cultiver le tournesol, ici on va commencer maintenant avec le moisture content. Quel qu'en soit l'endroit là où vous êtes, le three-way meta en ce qui concerne l'humidité a 3 places. Ça a le rouge, ça a le vert et ça a le bleu. Faites toujours l'effort que le sol doit être dans le vert. Si vous mettez, que vous constatez que vous n'êtes pas dans le vert, ça veut simplement dire que le taux d'humidité ne sera pas bien approprié. Et on dit wet, on dit dry, moist and wet. Lorsqu'alors maintenant vous êtes dans le bleu, c'est pas bien parce que trop d'eau aussi ne sera pas aussi bien pour la plante. Je vais donc toucher cela ici dans mon sol. Maman, vous pouvez approcher la caméra. Regardez ici. Qu'est-ce que j'ai ici comme résultat? Attends. C'est dans le verre. Oui. Et là, voilà cela dans le verre. Le bon, c'est que vous Descendez. ça. Voilà ça dans le verre, comme vous êtes en train de voir. Ça a montré cela dans le verre. Ça veut dire que le sol aussi est moist. Maintenant, pour aller alors regarder alors maintenant le taux d'ensoleillement, je vais basculer à light. Regardez. Quand je bascule à light, voilà ce qui se passe. Le light ici là, vous allez remarquer qu'il y a un taux de soleil qui est très élevé. Mais maintenant, comme ça mesure le taux d'ensoleillement, quand je passe ma main, vous voyez comment l'aiguille est en train de bouger. Ici, on veut cultiver le tournesol. On veut cultiver le tournesol. Et si on veut cultiver le tournesol, ça veut simplement dire que c'est une culture qu'on appelle en anglais sunflower, qui aime beaucoup le soleil. Ici là, le fait qu'on a dégagé toutes les arbres, le taux d'ensoleillement sera approprié. Donc ça veut dire qu'on a respecté la donne. Je vais donc revenir avec le pH. Avant de revenir avec le pH, je sais déjà que le pH idéal pour cultiver le tournesol part de 6,5 à 7,5. Ça c'est la marge. Si c'est que je ne suis pas dans les 6,5, c'est que je ne serai pas dans un bon pH. Voilà donc alors l'effort que je vais faire. Je bascule donc alors vers le pH. Quand je bascule vers le pH, ça quitte de 3,5 jusqu'à 8. Et me voilà ici, qui présente un pH de 6,8. Ça veut dire que le sol sera approprié pour cultiver mon tournesol. Voilà comment avec ce petit appareil, j'ai pu mesurer l'humidité, l'ensoleillement et le pH de mon sol. Comme je vous ai dit, les éléments qui se trouvent dans le sol, on a de l'eau. Après l'eau maintenant, on se retrouve avec de l'air. Après l'air, on a les matières minéraux et on a maintenant les matières organiques. Tous ces composés maintenant qu'on a dans ce sol-ci là maintenant alors sont de façon disproportionnée. Et la plante a ses besoins qui vont être adéquats. Et chaque plante a son pH optimal. Et chaque pH correspond à une gamme de nutriments qu'on peut avoir dans notre sol. Voilà. Vos pH mètres sont disponibles à AgroFoot FM. Passez les commandes. Merci.